Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va, tranquillou. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est sur un PVZ pour faire un petit tuto. Et je suis avec l'ami Lighting. Salut Lighting, comment ça va aujourd'hui Lighting? Salut Mafia, bah écoute, moi ça va bien, donc voilà, un PVZ comme t'as dit sur Star Station que j'ai joué il y a de ça quelques jours en ladder, donc voilà. Ok, donc c'est du ladder level top master, c'est ça? Enfin, height master quand même. Height Master, Master 1100, 1200 points à peu près, Ok, donc ça se tourne dans ces c'est eaux-là. quand même un bon petit niveau. Explique-nous ton petit BO là, qu'est-ce que tu vas nous faire clairement aujourd'hui? Alors là je vais aller faire un build qui est clairement inspiré, hein, si c'est pas pour dire directement que c'est son build de Naniwa, donc Naniwa, build ok. qu'il a fait lors de la DreamHack, la précédente DreamHack. Et qui consiste à aller porter très rapidement l'agression chez le Zerg en prenant tout de même une expand assez rapidement et ainsi mettre la pression pour pouvoir se permettre de tecker derrière et pouvoir se mettre Ok, bien dans la game. Donc une agression 4 gates avec un gaz, tout ce qu'il y a de c'est plus, sur deux bases quand même, c'est avec un One Gate c'est Expo. sûr de base. Ok, ok. Ouais, c'est à part one gate expand et ensuite on pose 3 gates et on va aller montrer de quel bout on chauffe aux Zerg. Ok, enfin on avait oublié de présenter ton petit adversaire du jour, donc c'est TMPJ Shaker Laker. En bas à gauche de cette map, vu que c'est crossbow only si je me trompe pas, hein, En sur cette effet, map donc lui il maintenant. le sait à ce moment-là vu qu'il envoie directement son Ouais, Overlord il envoie en direct ça. cross, tandis que moi à l'époque j'avais pas encore été mis au courant et je m'en Ok, vais scouter toutes les pauses le à petit la fail mano. quoi. Le petit fail, voilà, Bon, j'ai pas ça tout dans arrive, les patch notes. c'est pas grave. Donc Mais là, bon, hop, qu'est-ce que t'as fait là? Tu nous as fait une gate 13. Gate 13, gaz 14, Ok, on mettra ça dans standard les pas trop. descriptions, hein. Gate 13, Gaz 14, Pylon 16, c'est ça? Non, Pylon 16, ouais. Exactement, c'est ça, pylon 16. Ok. Là, tu vas poser Ensuite, ton expand bientôt, c'est ça? après le premier Zilot, en effet, donc là cybernétique dès que la gate se finit, Ok, on va le ensuite lancer un Zealot. Zilot. Donc le concept en fait ça va être de prendre le gaz donc à 14 pour ensuite lorsque le cyber se finit pouvoir lancer directement le warp gate et le mothership core et pour s'assurer d'être tanky, enfin d'être safe contre D'être safe, quoi. d'éventuelles agressions rapides du Zerg, voilà. On va aller faire deux îlots qu'on va mettre en holpo dans la choke histoire de bloquer complètement l'entrée pour les glings et autres petites saloperies de ce genre. Ok, ok. Donc voilà, le premier zilot qui se finit, on enchaîne avec le warp gate Le dès que Warp le cyber est Gate fini. et le, Hop, le le Mothership Core, c'est Zilot. ça? Voilà, dès qu'il y a 100 de gaz. Donc là, bon, je finis ma probe. Ouais, normal. Ça Euh, ça me fend le cœur de voir que t'es les probes. Attends, qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, donc j'ai vu qu'il a pris un gaz là. Il nous passe sur quoi avec son gaz? Il va faire le Alors là, en fait, Speedling ou le Roach, tu ouais, penses? c'est pour être safe en fait contre les éventuelles agressions style 5 gates à la Adele Ah qui ouais, sont ok. assez fréquentes parce que One Gate Expand ça reste plus agressif en théorie que Forge Expand. Donc en fait ils savent qu'ils risquent pas de se prendre d'éventuels cannon rush qui pourraient se prendre si on partait Forge Expand et donc c'est pour ça qu'ils partent Plus couveuse en Speedling premier. que... Ok. Voilà, et ensuite ils partent sur le speedling et tranquille quoi. Ok, ok. Pas complexe, ils sont zerg. Donc là, tu nous as sorti ton petit Mothership Core comme promis. Donc là, hop, tu Voilà. fais pas de probe. C'est un miss ou c'est... Ah non, c'est bon. En théorie, j'en relance, ça Ouais, dépend. De temps c'est en bon. temps, je cut pas du tout les probes et je pose les gates, ça dépend. C'est Ok, ok, donc là, hop, tu nous casses le petit rocher. Allez, donc là, les petits toujours glings qui gênant. commencent à aller scouter de son côté. Lui, il se met bien, il fait que du drone, tranquillou bilou, comme un petit zère. Oh là là, 10 drones en production. Le mec est chaud quand même, hein. Bah, Il, le mec il est est non zerg, complexe. voilà. Ouais, le Là, il mec a est repéré zerg. ma probe. Il a repéré ma probe que j'avais mis sur le chemin. Bon, je vais essayer d'aller la sauver. Ouais, C'est ah, je sais pas si... Oh, bien, ouais, parce que ça régène le shield d'une probe, donc c'est c'est ça. vraiment ce qu'il y a de plus cheaté comme Ah non, récolteur. non, le worker zerg, attends. Non, enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, donc là, tu nous poses tes gates là, dans le wall, ta petite sentry. Donc là, ouais, on a un Position de compte de probe 4 gates. et donc important en fait de faire une fois que vous avez 100 de gaz après avoir lancé votre Mothership Core et votre Cybernetic Core, une sentry pour mettre en all pot dans votre wall pour avoir des force fields si besoin, enfin au moins un, en général deux si l'ennemi tente de contre-attaquer ou de run by pendant que vous êtes chez lui.
Donc dans ce cas-là, vous avez juste à faire un force field, warper un Zealot que vous mettrez en repos à la place de la sentry et mettre la sentry derrière, quoi. Ok. Ouais, parce que s'il y a beaucoup de jarling, elle saute ta sentry quoi. Ça c'est vite, ouais. Donc attends, qu'est-ce que je Donc, voulais... Oh, donc là, mais il est pas du tout safe contre ton BO là, vu qu'il a que des non. jarlings. En fait, en fait, il est théoriquement safe contre à peu près tout. Et normalement contre ça. La chose c'est qu'en fait il a fait énormément de probes et il a vraiment lésiné sur les glings. Il y est allé en mode bah, Gros saturage de bah, base quoi. pas safe quoi. Parce que là, je vois Ça, qu'il c'est fait safe de encore base. des... Et Il fait encore des il a pas. ouvriers alors qu'il voit le push C'est arriver ça. quoi. C'est exactement ça. Et il lance son upgrade, il prend son T2. Il fait pas de glings supplémentaires. Et c'est ce qui va vraiment le coûter. Normalement c'est un build qui est censé être fait pour punir d'éventuelles phases B3 en cas de contre-get expand. Ouais. Ce qui d'ailleurs là n'est pas le cas. Mais quand on voit qu'on peut passer, pourquoi se retenir quoi. Ouais, Donc voilà, là c'est clair. Là, j'y tu vais, lui fais le dégât. j'y vais. Donc là, ça fait quoi un Zealot au jarling? Ça a les trichots ou ça a les two shots? C'est du non, c'est du trichot 3 en fait c'est du two shot à condition d'avoir l'upgrade Le plus 1. d'attaque Le plus 1, ouais. sur les Zealots. Et donc en même temps ce build là donc qui n'est pas du tout all-in. Chez moi, je prends mon deuxième gaz de ma B1, je pose une Stargate, je pose une forge pour faire les upgrades et je continue les probes Ah sur les oui, pour j'ai vu, faire on a la gros Stargate missions. qui est posée là. Donc ouais, là, tu commences à être bien là. Voilà, je me mets bien dans la game, c'est le Donc cas je de vais jouer. regarder au niveau des unités tuées pour voir ce que ton push nous a fait. Alors, ouh là, on a 13 ouvriers tués. Donc c'est quand même beaucoup, hein, 64 Et alors, unités tuées. et c'est que le Là- début. Oh là là là, donc là tu fais vraiment le café là. Et là, où en fait, faut voir également que l'agression est vraiment efficace, c'est que au-delà des propres tués, des glings tués, c'est les larves qui sont Ouais, c'est les utilisées larves pour quoi. En faire plus, des il glings. met des spine crawlers, donc il surréagit. Donc voyez hein, les amis, si jamais vous êtes Protoss, vous exécutez ce build, c'est pas très compliqué à faire, hein. Vous voyez, mon ami n'a pas un skill majestueux, mais c'est quand même assez facile à faire et il l'exécute bien aussi, hein. Donc voilà, je vous dis que même si Bah, vous n'êtes là, j'ai pas... perdu quand même mon Mothership Core assez facilement hein, sur la sport. Je veux dire, il n'y avait pas énormément de Voilà, danger et de risque de le perdre, mais j'ai réussi à le perdre. Donc, voilà. Bon, derrière, on enchaîne sur des Phoenix dans sa main pour pouvoir aller continuer de porter la pression et pas ok. laisser le Zerg se refaire. C'est vrai que surtout quand on voit les dommages qui ont été effectués à ce push là, hein, Ouais, donc là t'as pas envie tout de 3400 suite... de ressources perdues, 100 de pop, voilà. Donc juste quelque chose là, pourquoi tu ne pars pas sur Voidray mais plutôt sur Phoenix en fait? Voidray ça peut être bien là pour essayer d'avoir une petite death ball là avec du Voidray là, du... Ça va, ça va être le cas par la suite, mais en fait le Phoenix c'est pratique pour prendre l'information, scouter et pour aller continuer de porter la race Ok. Ouais, et pour de choper vraiment pas le tout laisser Overlord sur respirer la quoi. map. C'est ça, c'est pas laisser respirer. Derrière, je sais que j'ai pris l'avantage dans la game, j'ai plus qu'à asseoir mon avantage et ensuite la Ok, game ok. sera franchement difficile Donc à là c'est parti pour gagner le pour lui. plus un la robot. Donc les Phoenix hein, qui sont chrono boostés. Ouais, donc Plus là la vraiment utile pour pouvoir enchaîner c'est ses plutôt upgrades. bien. Oh, t'as double robot? Non, non. C'est robot plus Non, c'est crépusculaire. Ok. pour pouvoir enchaîner bien avec le 1 d'attaque qui va se finir. Alors bon, j'ai quelques supply blocks, hein, Ouais, c'est la marque de voilà, fabrique. c'est ça. Il s'inspire d'Adèle hein, dans tous les sens du terme. Ah, exactement. Puis, en fait, il faut pas le dire, mais c'est une stratégie, c'est voulu, c'est pour laisser le temps d'emmagasiner de l'énergie sur les phoenix. Voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, Sur les ce map. phoenix, Bon ils alors, sont chauds là. Ah, c'est et ça. la Donc baie de ensuite, je pose soutien robotique. Hein? et une seconde robot parce que là, je me dis que en vue des dégâts que j'ai fait et de comment je suis dans la game, je me Ouais. dis que à quoi ça sert de traîner la game sur 30 ans et au risque de laisser le Zerg revenir, donc autant le finir le plus vite possible en faisant double robot. Et est-ce que tu vas nous prendre une B3 là? Parce que tu pourrais te permettre Alors de prendre oui, une oui, oui, B3. oui. Et là, je vais me permettre de prendre une B3, hein, tu regardes. La G-Map en fait Ah, qui est voilà, partie la de faire petite mais qui a été B3. bloquée. Alors la probe a été bloquée en fait par les Zealots, Donc, voyez, on voit la petite probe qui est là qui se dit je veux poser ma base. Mais pendant que les queens du Zerg sont en train de sauter. donc c'est assez Ainsi que fun, les ouais. Overlords. Donc, le petit Taras qui fait du dégât là. Hop, on a un premier kill, allez, un petit kill drone, 2 kills drone, 3 kills drone, 4 kills drone. Voilà, donc là, Lighting qui continue vraiment bien son petit Taras. Hein. Vraiment très bien. La Spore qui vient de se finir, qui va devoir bien faire partir les petits Et allez, trucs une là. queen pour la route. Ouais, les petits phoenix. Oh, la petite queen. C'est nice quand même. Hein. Là, t'as bien stabilisé. Donc, au niveau du supply, on est à 100 de population contre 55
Donc là, quand même, Lighting qui prend un bon avantage sur la game. Oh là là, le Voilà, petit la supply qualité, block, c'est beau. Et il tente le run by, il voit que ça passera pas, il y a les lignes. Ah, c'est Donc, sûr pendant qu'avec que la B3 n'est deux... toujours pas posée, hein, cette super probe Oh qui se mon fait, dieu, elle est pas c'est en quoi costard, ce donc du coup fail? elle ira pas en boîte. Ah, là les mecs qui lui disent non, non, tu rentres pas. Oh putain, la mineral trick pour rentrer. Ah, c'est nice. Ah, Ah là là, donc les zélotes qui ont quand même fait le taf, hein, ils étaient là pour lui dire non, 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 tu rentres pas si t'as pas le badge. C'est bon c'est-à-dire là. qu'en fait, le problème des ilotes en fait, c'est qu'ils sont assez grands et du coup en fait ils baissent jamais les yeux. Et c'est pour ça qu'ils laissent ni passer les lignes ni les probes, c'est Ouais, voilà. voilà, donc ils se disent merde, je vois pas ce qui se passe. Allez, ouh, 3 gates de posée. Les petits vaudrés qui commencent à sortir du coup, hein. Le double C'est plus ça. 2 d'attaque. Alors les Et Vagreks sont là en prévention des ultralisques, ce qui vont là d'ailleurs, vu qu'on voit que l'ultralisque d'En, enfin ah caverne, ouais. a été posé de la part du Zerg. Et en fait, bah c'est vrai que les ultralisques sont franchement forts contre Protoss, et Ah, le petit d'où les run by, Vagreks. le petit run by, je te coupe, il y a un run by là. Oh là 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 là, est-ce que tu vas arriver à le défendre celui-là? Bah, alors easy, hein. Ah oui, il s'est emballé. Pas complètement. Oh Et là j'ai là toujours là les là. consignes sur les sentries pour pouvoir empêcher de frapper sur le Nexus hein, s'il y avait besoin. Poser des bons force field Ouais, pour ouais. limiter la surface de frappe. Donc à ce moment-là, lui ne fait que seulement de reprendre sa B3. Donc, J'aime bien, et moi franchement, j'ai ton déjà les petit probes. wall là. Ouais, faut être safe. C'est vraiment classe quoi. Tu t'es dit, bon, tu ne rentreras pas quoi. Alors, est-ce que tu vas nous préparer un push là? Parce que tu pourrais push là. Regarde, t'es à C'est ça, c'est 134 là, de c'est pop contre 64. j'a- j'attends mes deux derniers colos et puis on va aller porter l'agression Ok, ok, de ouais, bon nouveau. là c'est clair que ce BO il m'a l'air bien efficace là. Franchement, plutôt un bon Après, BO. tout est assez relatif, hein, ça dépend vraiment de l'efficacité de l'agression portée en début de game. Sur une game où votre adversaire ne prend pas B3 et où vous voyez que chez lui il y a de la défense, ça sert à rien de warper des îlots, vous rentrez chez vous, les dégâts ont été faits en forçant la défense. Et du coup, bien que ce ne soit pas aussi efficace que ce que ça peut être sur cette game là par exemple, ça restera complètement viable. Ok. Pendant ce temps, du coup, on s'attend donc aux ultras. Hein. Je sais pas si j'ai scouté le bat, non, il me semble pas. Enfin bon, c'est dans la suite logique des choses. J'ai scouté les double Evo Chamber et rien que ça, c'est un indice vachement qui révèle pas mal. Et donc, par conséquent, je pose la Templar Archive pour faire les Ouais, archontes qui ouais. sont très particulièrement efficaces. La Storm, hein, parce que bah c'est Au toujours cas où ça efficace part contre au Chidra Muta quoi, t'as la Storm. ouais, ou Muta, hein, de toute façon, parce que Ouais. c'est surtout là-dessus que ça que moi je run. Ouais, donc Et là donc on c'est voit. l'engage. Regardez le contrôle A, donc c'est l'army value. Ouais, donc on a clairement plus un côté lighting là. Oh là là, Bah, ouais, il c'est avait... vraiment petite Death Ball Protoss là, hein, ça. C'est ça, potentiellement, à cet animal de la game, c'est vrai on peut parler de Death Ball. Surtout que les Phoenix, Ouais. aucun des Phoenix n'a été perdu durant la game, donc ils sont toujours là pour assurer en cas de besoin. Ah, 7 infestors qui sont pop, hein, les Zimbastors qui sont là. Alors qu'est-ce qu'il va faire contre 6 colos, donc contre 5 colos avec 9 infestes. Il va tous te les contrôles neurales Voilà. pour te niquer ton armée quand même, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà, il va essayer. Alors on va voir ce qu'il va Ah, bah, déjà, tester là. il devrait commencer déjà par en chercher l'amélioration. Contrôle neuronal pour commencer. Ah oui, merde. Ah bon, là le pauvre il est dans la merde là, hein. Oh, le premier. Oh là là, ils se font fumer. Oh là 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 là. Oh, le petit ultra qui va faire son dégât. Ouais, il a tué un colo. Oh là 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 là, les petits infesteurs qui essaient de fungle comme ils peuvent, mais je pense que là c'est la fin pour notre ami Shaker Laker. Voilà. Ça sent le sapin comme dirait l'autre. Comme dirait Michel Sapin. Pardon. Une blague de merde. Allez donc là, là c'est la fin tout simplement non. Protoss as the Voilà, skilled players. Oh, oh le petit rage il aura mis du kit. temps à, il aura mis du temps à quitter. Pendant ce temps, donc, bah, chez moi, j'avais posé B4 histoire d'assurer le coup. Hein. Des fois que les ultras soient plus forts que prévu. J'avais sorti des immortels hein, bah, contre les ultras, forcément. Continuer de popper du void.
et les acheter qui étaient sortis pour avoir l'énergie en cas de besoin. Si jamais la fight avait été, enfin s'il avait reboot mon armée, bon, ce qui dans cette condition là est quand même peu probable, j'aurais switché mes propres bien sûr ma B3, j'aurais continué de sortir Immortel Void Ray et j'aurais warpé pas mal de zilotes et je serais allé porter des run-by à droite à gauche pendant que je reformais une armée décente. Voilà. Regardez-moi ce plan que j'ai fait, les amis. Est-ce que c'est pas digne d'un photographe StarCraft 2, ça? Si, si, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc merci à toi, Lighting. Pas de rien. On va mettre tout ça dans la description, ton petit BO. Je vais te laisser le mot de la fin parce que ça me fait plaisir de t'avoir eu aujourd'hui pour nous expliquer ce petit BO. J'espère que les abonnés et tous ceux qui regarderont ce BO seront contents. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma page, à ma chaîne, pardon. Merci à vous. Et donc Lighting, le mot de la fin est pour toi. Vas-y. Donc déjà continuez de suivre les vidéos de Mafia et abonnez-vous, hein, c'est chouette et puis merci de nous avoir regardé et voilà. À bientôt, vu que Lighting c'est un ami, je pense qu'on refera plusieurs tutos avec lui, donc si jamais ça vous a plu. Allez, ciao ciao!